Le rassemblement de juin approche à grands pas et après cette longue période d'absence de matchs internationaux, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Dans cette vidéo, nous ferons un point sur les diverses nouvelles au sujet d'actualité qui englobent nos lions ou encore notre pays. Avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, les Jeux Olympiques approchent à grands pas. Malheureusement, notre équipe féminine n'a pas pu se qualifier face à la Zambie. Il lui reste encore énormément de travail à faire, puisque cette équipe a plusieurs grandes lacunes. Il faut encore laisser du temps au coach espagnol pour construire une belle équipe. Sinon, notre équipe olympique masculine, nos U23, ils ont, comme on le sait déjà, eu leur qualification au JO l'été passé. Nos U23 sont dans le groupe B qui est constitué de l'Argentine, de l'Irak, ainsi que de l'Ukraine. C'est un groupe assez équilibré selon moi, où le Maroc peut avoir toutes ses chances pour passer, surtout avec les jeunes pépites qui constituent l'équipe. Vous me direz en commentaire qu'attendez-vous exactement de nos U23 lors de cette compétition et jusqu'à où pensez-vous qu'ils iront. Maintenant, il faut mentionner l'énorme travail qu'a fait Hicham Dgig pendant toutes ces années avec notre équipe de futsal. J'en ai pas pu le mentionner avant, mais j'espère vraiment que notre équipe de futsal ira très loin dans cette Coupe du Monde en Ouzbékistan et pourquoi pas même la gagner. Nous avons l'une des meilleures équipes de futsal dans le monde entier et c'est selon moi complètement à leur portée d'atteindre la finale et même de gagner cette coupe. Ça sera complètement mérité puisque en étant à la tête de l'Afrique toute l'année et en gagnant diverses grandes équipes dans le monde, il ne manque plus qu'à faire un énorme parcours lors de cette compétition internationale. La saison 2023-2024 est très bientôt terminée et nous avons déjà le vainqueur de plusieurs des championnats dans le monde. Le Bayer Leverkusen de Adli a remporté la Bundesliga en ayant fait un parcours énorme et en restant toujours invaincu de la saison encore à ce jour. Le PSG de Hakimi, sans surprise, a gagné encore une fois la Ligue 1. Saibari, lui, a gagné le championnat des Pays-Bas avec le PSV Eindhoven et Brahim Diaz, la Liga avec le Real Madrid. En étant un joueur très important qui certes n'a pas commencé tous les matchs en tant que titulaire, mais qui a eu un très grand rôle à la victoire de ce titre. Bounou, quant à lui, a gagné le championnat saoudien en étant un élément important de son équipe toute la saison. Et finalement, Ziyech est sur le point de gagner lui aussi le championnat turc avec le Galatasaray, où il est en très grande forme en ce moment. Sinon, pour parler des compétitions hors championnat, en commençant avec la LDC où nous avons pu avoir plusieurs joueurs marocains briller. Au tout début, on pouvait compter plusieurs joueurs marocains dans cette compétition, mais malheureusement, Amrabat, Ziyech ou encore Saibari se sont fait éliminer. Toutefois, en demi-finale, on avait 3 Marocains et chacun d'entre eux dans un club différent. Nos joueurs nous représentent bien à l'échelle mondiale puisqu'à la fois Hakimi, Brahim Diaz et Mazraoui ont été assez importants au sein de leur équipe respective. En commençant avec le PSG qui s'est malheureusement fait éliminer par le Borussia Dortmund aux portes de la finale, j'ai trouvé que cette équipe du PSG manquait énormément de grinta lors des 2 matchs de demi. Très peu de joueurs ont su se démarquer et procurer une prestation digne d'une demi-finale de LDC. Il y avait plusieurs personnes qui étaient retombées contre Hakimi, sachant qu'il était loin d'être celui qui a mené le PSG à l'échec. Il faut plutôt s'attaquer à des joueurs comme Mbappé, Dembélé ou encore Beraldo qui ont été l'une des grandes causes de l'échec du PSG. Il faut laisser Enrique continuer son travail en espérant peut-être que l'année prochaine sera la bonne. Mazraoui, lui, avait affronté Brahim Diaz lors des demi-finales et forcément l'un d'eux n'avait pas passé et s'est tombé sur Mazraoui. Il commence à jouer des matchs plus régulièrement en tant qu'arrière gauche, ce qui ne ferait que du bien à l'équipe nationale, sachant que Regragui risquera sérieusement de le faire jouer en tant qu'arrière gauche puisque Atatlah, lui, a une situation assez compliquée actuellement avec son club puisque celui-ci risque de tomber en 2e division. Lors de la finale de la Ligue des Champions, nous aurons, je l'espère, l'occasion de voir Brahim Diaz soulever le trophée ainsi que notre très beau drapeau, ce qui l'approchera encore plus du Ballon d'Or africain. Le Real Madrid est une équipe inarrêtable actuellement qui le sera encore plus l'année prochaine avec toutes les nouvelles arrivées.
Dans l'Europa League, il y a Adli avec le Bayer Leverkusen qui joueront très bientôt la finale face à Atlanta, une équipe assez redoutable ayant fait tomber des équipes telles que Liverpool ou encore l'OM. Le Bayer Leverkusen aura la cerise sur le gâteau si en plus de leur merveilleuse saison, ceux-ci remportent un titre continental. Finalement, en Conference League, nous avons El Kaabi qui porte son club, l'Olympiakos, à lui tout seul. Il est actuellement en feu en termes de stats et j'espère qu'il arrivera en confiance au rassemblement de juin et qui nous étonnera devant les buts. Finalement, cette fin de semaine, Berkane affrontera le club Zamalek en finale de Coupe des Confédérations africaines. Au match aller, ils ont réussi à s'imposer 2-1, mais ça ne sera pas assez et devront être solides ce dimanche et tout donner sur le terrain pour espérer soulever la coupe. En sachant que le rassemblement qui arrive sera très important, il faut que tous nos joueurs arrivent en forme et prêts à en découdre. On a plusieurs joueurs actuellement qui ne sont pas en très grande forme, tels que Bouffel qui vient à peine de reprendre à jouer dans son championnat après une blessure, et on devra faire sans Amrabat lors des 2 matchs puisque celui-ci est suspendu dû au carton rouge qu'il avait obtenu. La liste de Regragui devra normalement sortir dans les 2 prochaines semaines et j'espère que Regragui fera les bons choix. Sinon, je suis vraiment désolée de cette longue période sans vidéo, mais je vous garantis que plusieurs vidéos arriveront très bientôt, soit sur nos joueurs ou encore sur les matchs qui arrivent du Muntakhab. Et sur ce, à la prochaine.